Lorsqu'on apprend à intégrer l'hygiène mentale dans notre quotidien, il est important de garder une perspective équilibrée dans son rôle pour notre vie. On ne veut pas créer des pièges mentaux, par exemple dire « j'ai des problèmes de santé mentale, c'est ma faute, j'ai pas assez pratiqué l'hygiène mentale ». Ces genres de pensées sont à la fois fausses et inutiles. D'autres pratiques d'hygiène peuvent nous guider, aider à nous donner une perspective équilibrée. Par exemple, une personne peut avoir une excellente hygiène dentaire, se brosser les dents 2 fois par jour, passer la soie dentaire et pourtant toujours développer des caries qui nécessitent une intervention d'un dentiste. Une personne qui pratique l'activité physique régulière, fait de l'exercice souvent, peut néanmoins développer des problèmes cardiovasculaires et devoir consulter un cardiologue. Ceci dit, une bonne hygiène dentaire et de l'activité physique régulière, quand même, augmente nos chances d'avoir une bonne santé dentaire et une bonne santé physique. C'est la même chose avec l'hygiène mentale. Bien qu'elle contribue au mieux-être mental et à la résilience, les problèmes de santé mentale et la maladie mentale peuvent toujours survenir, même si quelqu'un a une excellente hygiène mentale. L'hygiène mentale, en tant que concept, représente des pratiques qui sont propices à la santé et non garanties à la santé. De même, l'hygiène est censée nous aider à vivre notre vie de la meilleure façon qu'on peut, mais ne nous protège pas nécessairement contre les difficultés et toutes les épreuves de la vie. Tout le monde va vivre des difficultés de la vie. Si je traverse une situation très difficile professionnelle, très stressante, prendre une douche à tous les jours, brosser mes dents tous les jours, ne va pas résoudre mon problème. Mais si je ne brosse pas mes dents et si je ne prends pas ma douche, ça va devenir encore beaucoup plus difficile de faire face à mes épreuves et de régler mes problèmes. La même chose applique à l'hygiène mentale. Ça ne va pas nous protéger contre les défis de la vie. Ça ne va pas tout régler nos problèmes. Mais il est probable que si on ne fait pas d'hygiène mentale, ça va être encore plus difficile de faire face à nos épreuves et de régler nos problèmes. Enfin, n'oubliez pas que si vous traversez une période difficile sur le plan mental, la réponse n'est pas nécessairement plus d'hygiène mentale. Si vous avez mal aux dents, la réponse n'est pas de brosser les dents encore plus, mais plutôt il faut aller voir le dentiste. Une fois que tu vois le dentiste, puis il règle votre problème ou règle votre carie, il va dire, continuez de brosser les dents. La même chose, si on ressent des douleurs dans la poitrine, on a de la misère à respirer, faire plus d'exercice, ce n'est pas la réponse. On devrait consulter un médecin le plus tôt possible. Une fois que le problème est bien compris et espérant réglé, c'est fort probable que le médecin va vous encourager à continuer de faire de l'activité physique régulière. Et donc, si vous avez des problèmes de santé mentale, il est important de demander de l'aide professionnelle et de parler de vos difficultés avec votre famille et vos amis. Bien que l'hygiène mentale peut faire partie de votre cheminement vers une meilleure santé mentale, il ne s'agit pas de la seule réponse. Si vous traversez une période difficile, demandez de l'aide, consultez un professionnel et parlez-en à votre famille et vos amis. Donc, rappelez-vous que lorsque vous apprenez à intégrer l'hygiène mentale dans votre vie quotidienne, soyez sûr de garder une bonne perspective équilibrée.